Bonjour, donc on est dans notre cours de comptabilité des groupes, la comptabilité internationale IAS IFRS durant la séance 4. On va continuer notre deuxième chapitre, les immobilisations corporelles selon l'IAS 16. Suite de ce chapitre-là qui va traiter la réévaluation et l'amortissement des immobilisations corporelles après avoir déterminé la valeur des immobilisations corporelles selon l'IAS 16 et les différentes comparaisons qui peuvent exister entre l'IAS 16 et la normalisation comptable marocaine. Donc, durant notre séance aujourd'hui, nous allons continuer sur les points de réévaluation et les amortissements. L'évaluation à la date d'inventaire, l'entreprise a le choix entre deux modèles. Donc, face à elle, il y a le modèle du coût, c'est le modèle du CNCG, donc le Code de normalisation générale comptable. Donc, ce modèle de coût, il consiste à ce que la comptabilisation de l'immobilisation a son coût d'entrée, déduction faite des amortissements et des pertes de valeur. Il y a le deuxième modèle, c'est le modèle de la réévaluation qui va être abordé durant cette IAS 16. Donc, ce modèle de réévaluation, la comptabilisation de l'immobilisation à sa juste valeur. Donc, ça, c'est parmi les fondements de la comptabilité internationale et des normes IAS et IFRS. Donc, la juste valeur, déduction faite des amortissements et des pertes de valeur ultérieures. La réévaluation doit être faite régulièrement pour que la valeur comptable de l'immobilisation ne soit pas significativement différente de la juste valeur. Je note ici que parfois, dans certains cas, on se contente du modèle de coût, étant donné qu'il est difficile parfois de donner la juste valeur et comme nous l'avons vu, il faut que la fiabilité au niveau des calculs comptables et si nous n'avons pas des calculs comptables fiables, on ne peut pas comptabiliser selon la normalisation internationale. Donc le comptable, dans le cadre de l'IAS 16, il a le choix entre les deux modèles, soit le modèle du coût, soit le modèle de réévaluation, et nous allons traiter les deux. Donc l'évaluation à la date d'inventaire, toujours, lorsque l'immobilisation est réévaluée, donc on va traiter maintenant le modèle de réévaluation. Lorsque l'immobilisation est réévaluée, toutes les catégories à laquelle appartient cette immobilisation doivent être évaluées, à savoir les terrains, les constructions, les machines, les avions, etc. L'écart de réévaluation est comptabilisé en capitaux propres, sauf dans le cas où l'actif a déjà subi un écart de réévaluation négatif comptabilisé en compte de produit. Donc, l'écart de réévaluation, l'écart de la valeur, il est comptabilisé à les capitaux propres, sauf si le cas est déjà subi un écart de réévaluation négatif. Dans ce cas-là, on va comptabiliser dans le compte de produit. Donc, les écarts de réévaluation, s'ils sont maintenant négatifs, doivent être comptabilisés en compte de charge pour la partie supérieure à l'écart de réévaluation positif comptabilisé dans les capitaux propres. Donc, pour illustrer ces principes-là, on va les traiter sous l'application suivante. Donc, nous avons une entreprise ABC qui a acquis le 4/6/2018 une machine pour une valeur de 200 kg dirhams marocains, 200 000 dirhams. Suite à des réévaluations régulières au 31/12 de chaque année, l'immobilisation a enregistré les variations suivantes. Donc, en 2019, nous avons une augmentation de 15%. En 2020, par rapport à 2019, il y avait une baisse de 20%. Entre 2020 et 2021, il y avait une baisse encore de 5%. Et entre 2020 et 2021 plutôt, et 2022, il y avait une augmentation de 30%. Donc, pour traiter chaque variation, donc, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, la première année, donc, la juste valeur, elle est égale à 200 000 dirhams. Donc, ça, c'est à la date d'acquisition. Maintenant, en 2019 par rapport à 2018, il y avait une augmentation de 15%. Donc, on va calculer cela, ça signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une augmentation de 30 si on multiplie 15 fois 200. Donc, nous avons ici le 30 ici que nous avons. C'est 200 fois 15%.
ce qui va nous donner une valeur de 30. Cette valeur de 30, elle va s'ajouter à 200, qui va nous donner un montant de 230. Voilà, 230 en tant que juste valeur. Donc, cette différence entre 230 et 200, on va l'enregistrer en haut. Donc, nous avons dans les principes qu'il faut l'enregistrer dans les capitaux propres. Donc, on va l'ajouter dans les capitaux propres. On va créditer capitaux propres. Et la comptabilisation, il va être de la façon suivante. Matériel et outillage au débit, donc puisqu'il a augmenté. Et en contrepartie au crédit, il est égal à 30. Voilà la comptabilisation par rapport à 2019. C'est l'écriture comptable. Passons maintenant en 2020. 2020, il a enregistré une baisse de valeur de 20%. Donc 20% ici, c'est par rapport à l'année précédente. 20% fois 230, il va nous donner 46. Donc voilà, 46, c'est 20% fois 230. Voilà, ici. Donc, ce qui va faire diminuer la valeur de 46, la valeur de 230, elle est diminuée de 46 pour retrouver la juste valeur qui est égale à 184. Donc, cette baisse, comment on va la comptabiliser? C'est une baisse de 46. Donc, il y a une diminution. On a déjà augmenté les capitaux propres de 30. Voilà. On va l'annuler. Et le supplément de cette dégradation, il va être au niveau des charges. Donc voilà, 16 en termes de débit pour donner 30 et 16 au débit. 30 les capitaux propres et 16 pour les charges. Et le matériel et outillage est égal à 46. Voilà la comptabilisation que nous allons y avoir par rapport à cette variation en 2020. En 2021 maintenant, nous avons, d'après les données, une baisse encore de 5%. Donc une baisse de 5%, on a déjà vu comment. Donc 5% c'est par rapport à 184, très bien. Et il va être égal à moins 9,2. Et par la suite, il va être diminué de 184 pour retrouver 174,8. Donc cette variation, il va être enregistré au débit en tant que charge et une diminution de la valeur du matériel de outillage de 9,2. Voilà, on va voir donc ce qui va se passer par rapport à 2022. En 2022, nous avons une augmentation de 30%, 174,8. Il a augmenté de 30%, ce qui va nous donner une augmentation de 52,44 qui va s'ajouter à 174,8. Il va nous donner une juste valeur de 227,24. Donc, comment on va la comptabiliser? On va la comptabiliser au niveau du crédit de 27,24. Donc, ce qui est supplément par rapport à la valeur initiale de 200 000. Donc, au crédit du capitaux propre, ce qui est supérieur. Donc, le reste, on va l'enregistrer en tant que produit. Donc, les deux pertes qui ont été enregistrées en tant que charge, 25,2, la somme est égale à 52,44. Donc, c'est l'appréciation du matériel et outillage de 52,44. En contrepartie, les capitaux propres de 27,24 et les produits de 25,2. Voilà l'écriture comptable que nous avons enregistrée par rapport à ces 4 années que nous avons après cette application. Maintenant, on va aborder le deuxième point de notre séance, c'est les amortissements. La particularité de l'amortissement par rapport des immobilisations corporelles selon l'IAS 16, il a les particularités suivantes. Donc, les amortissements sont calculés sur la base de l'approche par composante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous avons un matériel qui est composé de plusieurs composantes et qui ont une différence dans la durée de vie ou bien dans le mode d'amortissement, on amortit chaque composante à part. Donc ça, c'est le premier principe qu'il faut le retenir. Donc il y a une approche par composante. Deuxième chose, selon cette approche, l'entité doit procéder à une analyse
des immobilisations corporelles pour identifier les composantes significatives ayant des durées d'utilité différentes, comme on vient de le signaler. Deuxième principe qui va également s'ajouter, c'est que le mode d'amortissement, d'après le Code général de normalisation comptable, nous avons linéaire et régressif, mais aussi dans les normes internationales, il y a plus de liberté. Donc, le mode de l'amortissement choisi doit refléter la consommation des avantages économiques futurs de l'actif. C'est-à-dire, il doit refléter la réalité économique beaucoup plus à une contrainte juridique ou fiscale. Donc, ça, il faut tenir en considération les avantages économiques. Donc, pour illustrer les deux principes, nous allons procéder par deux applications. Donc, la première application est la suivante. L'entreprise ABC a acquis de 5/1 2020 un matériel pour 40 000 milliers de dirhams, amortissable sur 10 ans. Et là, il comporte un moteur d'une durée de vie de 5 ans dont la valeur estimée représente 30% du prix total. Le 1/7/2022, le moteur a été remplacé pour 8 000 en milliers de dirhams et l'ancien est repris pour 2 000 en milliers de dirhams. Donc, quels sont les montants des amortissements en 2020 et en 2022? Donc, nous allons analyser les données de cette application en présentant les principes de comptabilisation des amortissements ou bien de calcul des amortissements selon la norme IAS 16. Donc, première question, donc les montants d'amortissement en 2020. Donc, selon l'IAS 16, les amortissements sont calculés sur la base de l'approche par composante. Ça, c'est le principe de notre exercice. C'est l'application de cette approche par composante. Rappelons que nous avons face à nous un matériel qui représente 70% dans la valeur d'origine, c'est-à-dire une valeur réelle de 28 000. Donc, la dotation aux amortissements, parce qu'il est amorti sur 10 ans, donc l'amortissement, c'est annuel, la dotation, c'est 2800. Et un moteur qui représente 40% de la valeur d'origine, c'est-à-dire une valeur de 12 000 et qui est amorti sur une durée de 5 ans. Et par la suite, on va l'amortir selon la durée de vie qui lui est propre. Donc, pour constater, nous avons une seule immobilisation, mais on l'a décomposée selon l'approche par composante. Dans la deuxième question, quels sont les amortissements en 2022? Voilà, on va utiliser les données de notre exercice. Donc, le matériel, la valeur nette comptable, il reste 8 ans après être amorti sur 2 ans. Donc, ce qui va nous donner une valeur nette comptable de 22 400. Si on va voir maintenant la VNC du moteur, il a été amorti également pendant 2 ans, donc il va rester 7200, donc sa valeur nette comptable. Le matériel maintenant au 31/12/2022, le matériel lui, il n'a subi aucune modification, donc c'est la même dotation, aucune information supplémentaire sur le matériel, donc il représente 70% pour une valeur totale de 28 000, donc une dotation répartie sur 10 ans, donc il n'y avait pas de changement à ce niveau-là par rapport au matériel. Par contre, le moteur, il y a deux moteurs maintenant. Un ancien, le premier moteur, qui a une dotation aux amortissements de 12 000 fois 1/5 de l'année, mais il a été retiré en début du mois 7, c'est-à-dire il a consommé 6 mois par rapport à l'année en prorata temporaire, ce qui va nous donner une dotation de 1200. Une VNC qui va lui rester, donc 27 200, moins la dotation de l'année 2022, va nous donner 6 000. Alors, il a été repris pour 2000, moins la valeur nette comptable de 6 000, il va enregistrer une moins-value de 4 000, donc une perte de valeur de 4 000 sur le premier moteur. Donc, le deuxième moteur qui va remplacer le premier avec la même durée d'amortissement, donc une dotation, donc il a été acquis pour 8 000 que nous avons d'après les données, donc vous avez le moteur a été remplacé pour 8 000 et l'ancien a été repris par 2 000. Donc 2 000 on l'a déjà utilisé et 8 000. Donc il est amorti sur 5 ans. Donc il a été
utilisé à partir du début du mois 5, c'est-à-dire 6 mois également, pour une dotation annuelle de 800. Voilà, d'après les données que nous avons, on a pris en considération ici, dans cette application, l'approche par composante. Et on se contente des données que nous avons, parce que la valeur d'origine, il peut subir également une recréation selon la valeur résiduelle et selon le mode d'amortissement. Le plus important, c'est de tenir la réalité économique et de tenir en considération l'approche par composante. La deuxième application que nous avons, dans laquelle on va appliquer les principes que nous avons vus, selon l'approche par composante, mais beaucoup plus ici la réalité économique. Donc nous avons une entreprise ABC qui a acquis le 1/4/2022 un matériel livré et mis en service le même jour, ayant supporté les coûts suivants: 260 000 le prix d'achat, frais de transport 10 000, droits de douane 4 000, frais administratifs 16 000, frais de démantèlement 6 000, la durée d'utilisation de ce matériel est de 4 ans et la valeur résiduelle est de 80 000. Ce matériel devrait permettre d'accroître la production comme suit. Donc voilà les données que nous avons pour tenir en considération l'amortissement de ce matériel. Donc 200 000 unités pour la première année, 160 000 la deuxième année, 100 000 dans la troisième année et 40 000 dans la dernière année. Donc on nous demande de déterminer la valeur à inscrire au bilan, donc la valeur d'origine, la valeur à amortir, c'est-à-dire la valeur d'origine moins la valeur résiduelle, et le tableau d'amortissement qui reflète les avantages économiques futurs, c'est-à-dire la production selon ce matériel, la contribution économique de ce matériel par rapport à l'entreprise. Donc nous avons mis devant nous les données de notre application. Donc la valeur à inscrire au niveau de l'actif, on va y aller élément par élément. Le prix d'achat, c'est 260 000. Les frais de transport, c'est 10 000. Et les droits de douane, c'est 104 000. Et les frais administratifs, on ne les retient pas parce que ce sont des charges indirectes, des coûts indirects. Et par conséquent, on ne les retient pas. Je rappelle ici que si vous avez également des frais de formation, vous ne les retenez pas. Et il y a un frais de démantèlement de 6 000 qu'on les prend en considération. Ce qui va nous donner une valeur de l'immobilisation totale de 280 000. Donc ça, c'est la valeur d'origine. Cherchons maintenant la valeur à amortir. Donc on sait que la valeur à amortir, c'est la valeur de l'immobilisation, c'est-à-dire la valeur d'origine. Et s'il y en a, on retranche une valeur résiduelle. Donc après les données, la valeur résiduelle ici, elle est inscrite à 80 000. Donc la valeur à amortir serait 280 000 que nous avons trouvé, moins 80 000 qui va nous donner une valeur à amortir qui est égale à 200 000. Passons maintenant au calcul des amortissements. Donc ici, on va appliquer le principe suivant. Le mode d'amortissement choisi doit refléter la consommation des avantages économiques futurs de l'actif. Donc d'après nos données, la contribution de cette machine, de ce matériel a augmenté la production de 200 000, 160 000, 100 000 et 40 000, ce qui va faire un total de 500 000 sur les 4 années de son amortissement. Donc on va voir chaque année quelle est la dotation, l'amortissement cumulé et la valeur nette comptable en tenant en considération les avantages qui vont être utilisés selon la production augmentée selon ce matériel. Donc voilà, en 2022, donc la valeur à amortir c'est 200 000 que nous avons trouvé dans la question précédente. Le calcul de dotation c'est 200 000 fois 200 000 de nombre d'unités divisé par le total, qui va nous donner une dotation de 80 000 qui va constituer elle-même le cumul d'amortissement passager la première année et une VNC de 120 000, c'est-à-dire 200 000 moins 80 000 qui va nous donner 120 000. Passons maintenant à la deuxième année, 2023. La valeur à amortir, elle est la même, donc il y a un mode linéaire qui tient en considération les avantages économiques futurs. Donc en deuxième année, c'est 200 000 fois 160 000 divisé par 500 000, le total des unités sur les 4 ans. Donc voilà, ça nous donne 64 000 et un cumul d'amortissement de 144 000, c'est-à-dire 80 000 plus 64 000 et une valeur nette comptable de 56 000. En 2024, la valeur à amortir, c'est toujours 200 000. On calcule la dotation en multipliant par 100 000 que nous avons ici respectivement
par rapport à 2024, divisé par le total de 500 000, qui va nous donner une dotation de 40 000. Et enfin, un amortissement cumulé de 180 000 pour retrouver une VNC qui est égale à 16 000. La dernière année maintenant, 200 000 comme valeur à amortir. Calcul des dotations, c'est 200 000 fois 40 000 sur 500 000, qui est égal à 16 000. Un cumul d'amortissement de 200 000, évidemment, une valeur nette comptable qui est égale à 0.